La direction des écoles, lycées et collèges d'Elk est à Abidjan. Elle occupe les 17e et 18e paliers de la tour D, cité administrative. Madame Begré, née Yao Nyamien, au 18e étage, à la porte 42, en assure la direction. La DELC, en se focalisant sur les directions régionales et les directions départementales, vise dans son champ d'action le personnel enseignant et non enseignant et les élèves des établissements publics. La direction des écoles, lycées et collèges comprend 4 sous-directions. Il y a la sous-direction chargée de l'enseignement préscolaire et primaire. Il y a la sous-direction chargée de l'enseignement secondaire, la sous-direction de l'éducation pour tous, et puis il y a la sous-direction chargée de la formation initiale des CAFOP. À côté de cela, nous avons la coordination de l'UNICEF, et puis nous avons un coordonnateur pour gérer les problèmes courants en ce qui concerne la DELC. La coordination de l'UNICEF est logée à la DELC et cela n'est pas fortuit. L'UNICEF s'occupe de tous les enfants. Et donc, qui mieux que la DELC peut loger le bureau UNICEF Côte d'Ivoire. La création d'une direction centrale est toujours assortie de ses missions qui représentent en quelque sorte sa feuille de route. La DELC a aussi ses missions. La DELC est chargée du fonctionnement, du grand fonctionnement des directions régionales et départementales. Quand vous prenez les directions régionales, vous avez à l'intérieur les IEP. Et donc, vous voyez le beau monde. J'ai parlé de l'enseignement secondaire tout à l'heure parce que nous nous occupons de l'enseignement général. À côté du fonctionnement des directions régionales et départementales, il y a les défis de l'accès à l'école. Vous voyez qu'à la rentrée scolaire, une date nationale est prise pour l'inscription au CP1, pour des problèmes d'équité et pour régler également l'école inclusive. Tous les enfants de Côte d'Ivoire ont accès à l'école. La PSO, disons la politique de scolarisation obligatoire, est mise en marche depuis 2015 et donc la DELC a le devoir et la mission de veiller à ce que tous les enfants de Côte d'Ivoire aient la même chance d'entrer à l'école. À côté de l'accès également, nous avons le défi de la qualité. Et puis nous sommes chargés également de la formation initiale dans les CAFOP. Et donc ce sont 4 grandes missions en ce qui concerne la DELC. Vous voyez que j'ai synchronisé parce que quand je prends le fonctionnement des directions régionales, tous les rapports des directeurs régionaux et départementaux arrivent à la DELC. Tous les transferts sont faits à la DELC. Il est bon de savoir que les mouvements concernant le transfert des élèves est du ressort de la direction des écoles, lycées et collèges. Par contre, le mouvement des enseignants en termes de mutation et d'affectation incombe à la direction des ressources humaines. La sous-direction à charge du primaire et du préscolaire est dirigée par Mme Kwame Aka-Jeannette. Elle gère pour le compte de l'année scolaire 2018-2019 755 495 élèves inscrits au CP1 et 188 147 élèves du préscolaire. Au vu de ces chiffres, il est clair que le primaire connaît une ascension par rapport au préscolaire. Cela s'explique aisément. Je voulais rappeler que la première école préscolaire est née en Côte d'Ivoire en 1958 à Boaké. Elle avait 3 classes. Et depuis lors, vous voyez que la progression a été beaucoup plus lente que le primaire. Par contre, le primaire, la première école primaire, vous savez qu'elle est née depuis 1893. Vous voyez déjà la différence. Et cette première école préscolaire qui est née à Boaké, elle était née pour répondre à un besoin. Et il y avait des usines à Boaké qui s'ouvraient et donc les mamans et les parents qui partaient travailler dans les usines ne savaient pas où mettre leurs enfants. C'était vraiment dans ce but que la première école a été ouverte. Donc, jusqu'à un passé récent, le préscolaire est considéré comme un luxe par presque toute la population. Disons qu'il est réservé à une certaine catégorie d'enfants. Les enfants des fonctionnaires, les enfants des personnes assez nanties. Mais pas pour les enfants des pauvres, pas pour les enfants des zones rurales. Mais depuis quelque temps,
le ministère a vu cela et à travers le plan sectoriel d'éducation 2017-2025, il est prévu l'amélioration de l'offre préscolaire, d'éducation préscolaire, par le développement d'une offre de préscolaire communautaire qui est en train de se déployer en ce moment avec l'appui du partenariat mondial de l'éducation à travers la Banque mondiale et l'UNICEF. Je voudrais dire que le préscolaire ne connaît pas la même ascension que le primaire. Bon, d'abord pour plusieurs raisons. Plusieurs parents ne connaissent pas l'importance du préscolaire. Et de deux, le préscolaire, je dirais, ne rentre pas dans la politique de scolarisation obligatoire qui commence à 6 ans. À 6 ans, ils ne sont plus au préscolaire, ils sont au primaire. Et au CP1, disons qu'il y a un kit scolaire qui est remis, pas seulement au CP1, mais dans les classes du primaire aux enfants. Ce qui n'est pas le cas au préscolaire. La gratuité ne touche pas encore le préscolaire. Donc le parent se dit, mais ce qui est gratuit, c'est ça qui est mieux. Et l'autre ici, il faut que je contribue. Donc c'est d'ailleurs l'école, ils ne vont que chanter, dormir, manger. Ils ne perçoivent pas l'importance du préscolaire. Et ça, c'est tout à l'heure, on les comprend aisément. Mais c'est pourquoi que nous mettons, nous, en tant qu'acteurs du préscolaire, à informer. Et l'information est relayée sur le terrain par les inspecteurs d'enseignement préscolaire et primaire, par les conseillers pédagogiques en charge du préscolaire, par les enseignants même du préscolaire, à travers des journées portes ouvertes, à travers toutes sortes d'activités qui ont tendance à faire comprendre l'importance du préscolaire à toutes les communautés, quel que soit le lieu où elles se trouvent. La sous-direction du primaire et du préscolaire comprend 4 services et un service transversal. Il y a le service de gestion de la qualité au niveau du préscolaire et du primaire, le service de gestion de l'accès au niveau du préscolaire et du primaire, le service de la gouvernance et puis le service de coordination et d'appui aux structures que nous gérons ici. Ici, au service de gestion de la qualité, l'on s'attelle quotidiennement à mettre tout en œuvre pour l'atteinte des objectifs. Les tâches sont multiples, mais en priorité, nous veillons, comme le nom du service l'indique, à la qualité. D'abord, toutes les pièces que nous recevons, est-ce que ces pièces sont dans les normes, remplissent toutes les normes prescrites pour qu'elles soient validées. Après cette première activité, nous pensons maintenant au rangement de ces pièces périodiques. Entre autres, à part la vérification de ces pièces, nous participons aussi à des activités dans le sens d'améliorer la préscolarisation en Côte d'Ivoire, d'où la participation à plusieurs ateliers. Au niveau également du service de la qualité, nous regardons, c'est à ce sujet-là que nous regardons un peu plus de près les bulletins d'inspection et les fiches de suivi. Et quelles sont les classes qui sont visitées le plus? Parce que quelquefois, est-ce que les gens n'ont pas écrit qu'ils ont fait des visites un dimanche? Nous regardons tout cela. Et nous mettons l'accent, vraiment nous scrutons de près. Et puis nous regardons, est-ce que tel conseiller a fait ces 10 bulletins qu'on lui demande par mois? Est-ce que l'inspecteur a fait les 40 bulletins qu'on lui demande par an? Est-ce que le conseiller ne va pas seulement dans les classes du CP2 ou dans les classes de CM1 seulement? Est-ce qu'il visite toutes les classes? Est-ce qu'il regarde tous les cours? Est-ce que certaines disciplines ne sont pas négligées au profit d'autres disciplines? C'est tout ceci que nous regardons à travers les rapports périodiques que nous recevons. Et nous établissons à chaque rentrée ce qu'on appelle le calendrier des pièces périodiques, qui est porté à la signature de Madame le directeur des écoles, lycées et collèges, et qui est renvoyé dans les directions régionales, dans les inspections, et qui va jusque dans les écoles, pour que chaque acteur à son niveau renvoie ses pièces périodiques qui concernent les bulletins de visite, les fiches de suivi, les bulletins d'inspection pédagogique et administrative, pour nous permettre, nous aussi, de faire un travail qualitatif et un travail quantitatif au niveau du suivi. Le défi qualité est un défi du ministère. Et d'ailleurs, depuis ODD 4, c'est la mission du ministère de l'Éducation nationale de faire de l'école une école de qualité. Et vous avez vu que tous les thèmes que choisit Madame le ministre pour lancer l'année, le mot qualité figure. Civisme et engagement de tous pour une école de qualité. Donc le défi qualité est un défi majeur pour la DELC et pour le ministère.
Le service de la gouvernance est un service transversal. En plus de son rôle administratif, il s'occupe des indemnités des directeurs d'école et des maîtres d'application. À ce service, concrètement, nous traitons les indemnités des enseignants, les directeurs d'école, les maîtres d'application. Les maîtres d'application, c'est ceux qui exercent, qui font les premiers pas avec les stagiaires qui sont dans les CAFOP et qui sont appelés à être instituteurs. Vous savez, selon la Constitution, il y a des textes, il y a des textes réglementaires, des textes des lois de finances relatives aux indemnités des enseignants. Et en appliquant ces textes, les inspecteurs sur le terrain doivent nous faire connaître qui sont les directeurs de la circonscription. Et ça sur tous les territoires ivoiriens, y compris les maîtres d'application. Et lorsque nous recevons ces listes, on établit ce qu'on appelle les projets d'indemnité, qui prend en compte tous les directeurs de Côte d'Ivoire et les maîtres d'application. Nous envoyons ensuite au contrôle financier qui va regarder et qui va valider nos travaux. Nous les transférons ensuite au ministre. Le ministre va regarder et qui va valider nos travaux. Ensuite, nous prenons ces états avec les documents numériques, nous envoyons à la solde pour paiement. Et c'est eux qui font les virements dans les différents comptes. Et chaque année, c'est la même chose. La politique de scolarisation obligatoire court jusqu'en 2025 pour sa mise en œuvre. La gestion de l'accès à l'école apparaît comme un élément fondamental. Un service y afférent est logé au niveau de la sous-direction du primaire et du préscolaire. Le service accès regroupe un grand nombre d'activités. Dans un premier temps, nous essayons de recenser tous les petits problèmes qui freinent l'accès des enfants à l'école. Nous centralisons les rapports des directions régionales pour identifier ces différentes difficultés et ensemble nous étudions pour voir quelles solutions nous pouvons proposer pour faciliter l'accès. Il faut que la politique de scolarisation obligatoire du président de la République soit mise soit de façon concrète. Donc nous essayons de voir dans chaque direction régionale quels sont les problèmes qui sont confrontés à ces différentes personnes pour que des solutions soient trouvées sur le plan local, en attendant qu'il y ait la construction effective des établissements. Les infrastructures sont pour beaucoup. Mais au niveau local, on essaie de voir s'il y a un bâtiment abandonné ou bien si la population peut elle-même essayer de trouver un local pour que les enfants aient accès à l'école. Ce service reçoit, par exemple, les fiches de suivi, les rapports d'activité des IEP. Ces rapports d'activité ne sont pas directement reversés ici chez nous, mais ces rapports parviennent aux directeurs régionaux qui font un point et qui nous envoient. Ça nous permet de voir un peu, est-ce que vraiment il y a dans telle circonscription, dans telle direction régionale, est-ce qu'il y a eu affluence au niveau de l'inscription des enfants au préscolaire et au primaire? Nous suivons cela. Également, en regardant, en analysant les bulletins de visite et les fiches de suivi plutôt, et puis les bulletins d'inspection, nous voyons est-ce que les inspecteurs inspectent les enseignants, soit au préscolaire, dans les classes du CP1, du CP2, quelles sont les disciplines qui sont les mieux visitées, les disciplines qui sont les moins visitées. Donc nous suivons tout ceci. Ce service-là fait ce travail et nous fait un point. Nous avons une réunion de sous-direction chaque quinzaine et au cours duquel nous faisons le point des activités de chaque service et nous voyons les informations, etc. Et nous rattrapons ce qu'il y a lieu de rattraper. L'éducation commence à la base, donc à la maternelle, et il est de plus en plus question aujourd'hui de classes pré-primaires. On a utilisé les termes de pré-primaire dans le plan sectoriel d'éducation 2016-2025 pour distinguer la seule classe de maternelle qui est rattachée à une école primaire de 6 classes. Qu'est-ce que ça dit? Que tout enfant qui est dans une école primaire où il y a 6 classes, la 7e classe qui est créée est sert de maternelle qui prépare l'enfant 1 an avant qu'il aille au CP1. Et c'est inscrit que dans le plan sectoriel d'éducation 2016-2025 désormais, pour toute nouvelle construction, réhabilitation ou extension d'école primaire de 6 classes, il est fait obligation aux promoteurs d'ajouter une 7e classe qui sert de préscolaire pour les enfants qui ont 5 ans, qui viennent y séjourner 1 an et qui sont préparés
pour l'école primaire 1 an. Donc c'est cette classe qu'on a appelée la classe pré-primaire dans le plan sectoriel éducation, formation 2007-2025. Le défi de l'éducation en Côte d'Ivoire exige donc des décideurs une attention particulière pour la promotion et l'accessibilité à l'école maternelle. Voici quelques pistes de solutions. Aujourd'hui, nous avons très peu de conseillers en charge de l'encadrement des enseignants sur le terrain, surtout des conseillers qui maîtrisent le volet préscolaire. Et je pense que c'est un cri de cœur. Moi, en tant que gestionnaire des structures du préscolaire et du primaire, je souhaiterais, si Madame le ministre le veut bien, qu'il y ait une mesure spéciale pour qu'il y ait des conseillers qui soient recrutés et formés, surtout dans le domaine du préscolaire, pour encadrer ces structures qui naissent, pour que ce taux d'enseignement soit boosté de l'avant. Parce qu'on peut faire de l'éducation, mais si il n'y a pas de personnel d'encadrement pour suivre le travail quotidien des enseignants, la qualité prend un coup. Donc, franchement, c'est mon souhait. Aujourd'hui, on a pu couvrir toutes les 295 circonscriptions d'enseignement préscolaire primaire, d'inspecteurs d'enseignement préscolaire primaire. J'en suis très heureuse. Mais reste que les secteurs pédagogiques du préscolaire et du primaire soient couverts en conseillers, surtout les conseillers qui connaissent la question du préscolaire. La direction des écoles, lycées et collèges dans ces missions rencontre tout de même quelques difficultés avec les usagers. Les problèmes pour lesquels nous sommes sollicités, c'est souvent que les populations elles-mêmes, les cadres ou même le corps préfectoral demandent soit l'ouverture d'une circonscription d'enseignement préscolaire et primaire. Souvent que les directeurs régionaux, avec leurs IEP, demandent la création de secteurs pédagogiques pour leur permettre de mieux travailler, de mieux encadrer les enseignants. Parce que quand vous voyez, si un conseiller pédagogique doit encadrer 150 enseignants, vous voyez qu'il ne peut pas être efficace. Donc ce sont ces problèmes-là que nous sommes souvent soumis. Il y a également, peut-être quand il y a eu des cas peut-être de violence dans l'école ou quelque chose de ce genre, ce sont des problèmes que nous sommes soumis également. Et les problèmes que nous-mêmes nous remarquons par rapport au terrain, c'est la lenteur dans la transmission des pièces périodiques. Parce qu'il faut que les DREN fassent le point de ce qu'ils reçoivent de leur IEP et nous envoient. C'est cette lenteur que nous décrions, qui est quand même comme un nœud gorgien dans notre travail. Ce qui pourrait être déclaré comme problème, c'est que toutes les femmes mariées veulent rester à Abidjan. Je dirais même toutes les jeunes filles et les femmes mariées voudraient rester à Abidjan. Et donc, nous faisons la sensibilisation pour que les uns et les autres comprennent que nous avons besoin d'enseignants à Abidjan, cela est vrai, mais nous avons besoin également d'enseignants dans les autres zones de Côte d'Ivoire. J'ai dit et je répète que tous les enfants de Côte d'Ivoire doivent avoir la même chance. Merci de nous suivre. C'était la DELC et sa sous-direction chargée du primaire et du préscolaire. Prochaine vidéo, la sous-direction chargée des lycées et collèges.